Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va voir ce que vaut le Samsung Galaxy S7 qui est malgré sorti en 2016 et surtout on va voir ce que ça donne avec une ROM custom qui est sous Android 10 et vous allez voir c'est plutôt surprenant. Alors tout d'abord on va commencer par les spécifications techniques pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Alors le Galaxy S7 a un Exynos 8890 avec un GPU qui est un Mali T880 MP12. Donc le processeur est cadencé à 2,3 GHz, c'est un octo-cœur, donc on est plutôt bien, voilà, on est sur quand même un haut de gamme de 2016. Il a un stockage interne de 32 Go avec une extension possible de micro SD, bien évidemment sur le rack ici, permettant d'étendre jusqu'à 256 Go, mais bon, vu que c'est du SDXC, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin, vu qu'on a des cartes micro SD qui font 512 Go, etc. Ensuite, la batterie est de 3000 mAh, donc ça va, c'est plutôt raisonnable hein, comme batterie. Il est sorti originellement sur Android 6 Marshmallow et sa dernière version officielle est Android 8, donc qui est Android Oreo. Samsung d'ailleurs ne fait plus aucune mise à jour sur ce téléphone, donc du coup pour avoir des mises à jour, eh ben, il faut le faire via des ROM custom. Et les ROM custom, ça c'est bien, ça a ses avantages mais ça a aussi ses inconvénients. Ses inconvénients c'est que c'est surtout qu'il y a des bugs, les firmware n'est pas optimal, les drivers ne sont pas forcément au top non plus. Donc voilà, c'était la parenthèse. Ensuite l'appareil photo, nous avons un capteur à l'arrière de 12 mégapixels avec un flash. Donc il est dual pixel et une stabilisation optique et encore aujourd'hui il est très bon. D'ailleurs je vous fais voir une photo tout de suite de ce que ça donne du coup avec la ROM custom. Et donc vous pouvez voir que l'image est plutôt bonne hein. Bon, on va pas non plus chercher quelque chose d'extraordinaire non plus, mais c'est un haut de gamme, il faut le souligner. Oui, il y a des traces de doigts, pourtant je l'ai nettoyé, mais je le tiens dans tous les sens, je le tiens comme ça, donc voilà, c'est pas grave. Donc ensuite il a un capteur frontal de 5 mégapixels, mais par contre il n'est pas stabilisé. Il n'est pas dual pixel, il n'a pas de, comment dire, il n'a pas d'autofocus, voilà, c'est ça le truc. Donc bon, hein, ça suffit amplement. Ensuite, il a quand même une nano SIM, voilà, il est compatible 4G+, avec les bandes, toutes les bandes qu'on a en France, hein, voilà. Il fait la VoLTE, il fait la voix sur Wi-Fi aussi, voilà, petite chose plutôt sympathique. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas compatible 5G, hein, mais en 2016, il n'y avait pas encore la question de la 5G, enfin peut-être, mais bon, hein, c'est pas un souci. Ensuite, il a au niveau du Wi-Fi, le Wi-Fi AC, ou plutôt maintenant on dit le Wi-Fi 5. J'aime pas les nouvelles normes des Wi-Fi maintenant, c'est avec des chiffres. Moi je préfère quand c'était avec les lettres, comme ça au moins on se repérer. Là c'est Wi-Fi 6, 5, 4, 3, 2, 1, enfin bref, c'est pas... Bref, c'est mon avis personnel. Il a le Bluetooth 4.0 avec le Bluetooth Low Energy, donc qui permet de réduire la consommation d'énergie avec le Bluetooth, d'activer sur un appareil et avec les appareils compatibles bien évidemment. Il a une prise, donc là ce qui est bien avec les portables de 2016 c'est que la connectique était complète, hein. On a une prise jack complètement floue, nous avons aussi un micro USB 2.0, du coup nous avons un micro ici, un haut-parleur mono, sur cette tranche là on a le bouton power, ensuite ici nous avons le rack pour la carte SIM et la carte micro SD, le micro frontal et ensuite nous avons le bouton power volume haut et bas et puis voilà c'est tout. Il y a d'ailleurs un capteur d'empreinte digitale qui est sur le bouton home et donc comme on peut le voir il est très rapide, voilà, hop, je vous refais une petite démo. Ah bah là ça n'a pas fonctionné et là cette fois-ci je ne coupe pas, certainement un certain youtubeur que beaucoup de gens vont connaître, hein, avec la polémique du capteur d'empreinte digitale qui ne fonctionnait pas sur un téléphone chinois et que du coup il a essayé de se justifier, bref c'était marrant. Donc voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, c'est génial. Donc voilà, donc capteur d'empreinte digitale, ça c'est fait. Donc il fait 152 grammes, ça va, il est plutôt léger, on le tient bien en main. C'est encore l'époque où c'est un écran 16 neuvième d'ailleurs, 2K, donc 1440p, voilà, 2560 par 1440p si je me souviens bien. C'est vraiment de tête, hein. Les résolutions au-dessus du Full HD, je m'en souviens plus du tout, donc bon. Donc il a un écran OLED, et ça c'est génial. Par contre, inconvénient, c'est que l'écran OLED, ça a du screen burning. Donc, le screen burning, c'est quoi? C'est comme sur les vieilles télé plasma, vous savez, quand il y avait le logo TF1, France 2, tout ça, ça reste imprimé. Et ben voilà, il y a le même problème sur ce type d'écran. Donc,
il y a du screen burning qui est apparu sur mon écran, un petit peu, et ça va, ça reste utilisable, mais c'est pas non plus voilà, extraordinaire. Mais il y a du screen burning, ça il faut le dire. Je pense qu'on a terminé le tour du téléphone. Maintenant, on va pouvoir s'attarder un peu sur son logiciel. Donc là, ce que j'ai mis, c'est une ROM custom qui est faite par une personne sur XDA Developer, qui est Fluid, je sais pas si on le dit comme ça, qui est basée sur Android 10 et donc la surcouche aussi de One UI 2.0. Donc là, c'est la dernière version que j'ai actuellement. C'est très flou, je suis désolé, c'est vraiment pas ma caméra que je filme d'habitude. Normalement, c'est mon téléphone, il est beaucoup plus réactif que ça. Donc ce téléphone est quand même très réactif, voilà. Comme vous pouvez le voir, hop. Bon, là, il a mis un peu de temps. Mais vous voyez, on a les petites animations, vous savez, qu'il y a sur le dernier S10 et S20, je pense. Donc c'est plutôt pas mal, moi je suis très satisfait de cette ROM, mais il y a des désavantages à cette ROM et je vais les dire tout de suite comme ça, au moins ce sera fait. Bon, alors premier problème, c'est l'autonomie. L'autonomie a quand même été drastiquement à la baisse, on va dire. On dirait, on parle d'économie, mais c'est pas du tout ça. Non, l'autonomie du téléphone est quand même pas terrible, hein. Ça je tiens à le dire. Alors soit c'est du fait qu'il a plus de 2 ans, et que les batteries, bon, avec la recharge rapide, hein, c'est pas terrible sur ce genre de téléphone-là. Soit c'est la ROM qui a quelque chose qui va pas, mais en tout cas, la batterie est pas terrible. Hein. Visionnage sur YouTube Vanced, donc qui est un alternatif de YouTube pour pas avoir les pubs et tout ça, hein, ce qui est plutôt pratique. En lecture 4K, on est sur du 3-4 heures hein, au niveau de la batterie. Donc on voit que c'est vraiment le vrai Android 10. Donc voilà, comme on peut le voir, donc là ça fait que 1h37, bon là il y a eu quand même un petit moment, mais YouTube Vanced prend quand même énormément de pourcentage de batterie, et ça le fait réduire, j'ai même rechargé un petit peu avant la vidéo, mais sinon voilà, donc si on peut voir sur mon utilisation d'hier, tiens, on va aller voir un peu, oui ça chute drastiquement, et à partir de 4 heures, voilà, j'étais obligé de recharger, bon aussi là j'avais pas la batterie notamment à fond, voilà, comme on peut voir, c'est assez aléatoire, bon bref. Ça, c'était le petit aparté. Donc ensuite, deuxième point faible de cette ROM aussi, c'est que le téléphone s'arrête tout seul. Il bloque, comment dire, on peut dire qu'il fait une sorte de kernel panique, mais sauf qu'il redémarre plus du tout. C'est très bizarre. Donc le téléphone ne redémarre plus. On est obligé de faire la combinaison de touches volume bas, bouton home et power pour que ça redémarre en mode téléchargement. Donc quand même, il faut redémarrer en mode téléchargement. En plus, ça met quoi 10, 15, 20 secondes. Ensuite, faire annuler l'opération de download, comme ils mettent. Et ensuite, voilà, on redémarre sur le téléphone portable. Donc ça arrive tout le temps. Dès que je mets en route mon alarme et que je le laisse allumer pendant la nuit, que je le recharge. Et le matin, l'alarme ne sonne pas, le téléphone ne s'allume plus. C'est génial. Donc aussi, le problème se produit dès qu'on fait un test Geekbench. Donc je voulais faire un test Geekbench hein, pour pouvoir donner des chiffres de ce que ça donne au niveau des performances. Mais je ne peux pas parce que le téléphone plante. Voilà. Au bout de 79%, le téléphone freeze, enfin le téléphone devient noir, enfin l'écran devient noir. Et ensuite, impossible de redémarrer comme mon problème que j'ai le matin quand je mets mes réveils. Donc du coup... Voilà, c'est un peu instable. Hein. Pourtant, j'ai mis le dernier kernel qui est sorti, c'est le kernel Chronos kernel 4.5. Donc, bon, j'attends moi de voir une version 3.0 ou 2.1 de cette ROM. Parce que sinon, mis à part ce petit problème, il y a des avantages considérables. Première chose, c'était la première ROM que j'ai réussi à faire fonctionner avec ma Samsung Galaxy Watch. Donc comme on peut le voir, la montre est bien connectée, hein, quand on le voit ici, connectée via Bluetooth. Et donc ça marche, ça fonctionne nickel, c'est génial. Donc c'est la première ROM que j'ai réussi à faire fonctionner avec ma montre. Et je peux vous dire que c'était vraiment une galère. J'ai essayé au moins 5 ROM et c'est la seule qui fonctionne avec ma montre. Ouf, donc je vous conseille de la télécharger, mais faites attention, voilà, donc les deux inconvénients que je vous ai dit, et puis voilà, c'est à vous de choisir. Si vous avez un Samsung Galaxy S7 et que vous voulez tester une ROM alternative, voilà, vous pouvez tester celle-là, elle est très bien d'ailleurs, je vous la conseille, malgré les deux inconvénients de ce portable. Ensuite, autre avantage, et là, je voudrais mettre un coup de gueule chez Samsung.
parce que je trouve que c'est ridicule qu'une custom ROM, donc là je vais vous faire voir, quand je vais dans la résolution de vidéo, donc là je vous ai dit que le Galaxy S7 d'origine filme en 4K 30 fps. Je vais là, ah bah tiens, regardez, de la 4K 60 fps, pourtant c'est censé être sur le Galaxy S9, alors pourquoi c'est sur le Galaxy S7? Et je peux vous prouver, hein, là c'est très fluide, hein, ça filme vraiment en 4K 60 fps, et voici une vidéo exemple. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment de la 4K 60 fps prise avec le Galaxy S7. Non mais Samsung, là c'est mon gros coup de gueule. Ça veut dire qu'au niveau hardware et software, on peut complètement faire en sorte que le 4K 60 fps fonctionne. Donc ça veut dire que depuis le Galaxy S7, on peut faire tourner de la 4K 60 fps. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant? Alors, je pense que du point de vue marketing, vous imaginez bien qu'un téléphone de 2016 qui fait de la 4K 60 fps, alors qu'il faut attendre le Galaxy S9 qui est sorti 2 ans après, donc en 2018 ou 2019, je sais plus, qui a cette fonction-là, et qu'en plus les youtubeurs tech tels que Nowtech TV ont vu que la 4K 60 fps était complètement inutilisable parce que les couleurs étaient complètement saturées, plus de stabilisation optique et tout ça. Et là, on a quand même quelque chose de bien. Bon, c'est sûr qu'entre 4K 30 fps et 4K 60 fps, il y a une petite différence au niveau de la qualité d'image qui n'est pas forcément pareille. Elle est un peu plus granuleuse, il y a un peu plus de grains sur le 60 fps parce qu'on dirait qu'il a du mal à gérer au niveau des ISO, de l'ISO, voilà. Donc bon, c'est le seul désavantage que je vois. Sinon, ça fonctionne nickel. Bon, ça chauffe plutôt vite, hein. Là on va pas se le cacher, ça chauffe déjà. Mais sinon, voilà, c'est mon coup de gueule. Sinon, l'appareil photo, il prend des bonnes photos comme vous avez pu voir. On a toujours accès au mode pro. Donc le mode pro, voilà à quoi il ressemble. On a vraiment l'interface du Samsung Galaxy S10, S20, je sais pas, c'est la surcouche One UI 2. Donc on a bien l'ISO qu'on peut modifier. Voilà, si j'arrive à cliquer. Oui, c'est ici. Ah bon, petit problème, voilà. Un petit souci technique à mon avis. Et ça c'est de la faute à la ROM, c'est que voilà, c'est pas très bien mis, hein. Voilà, mais bon, hein, c'est pas grave, c'est une ROM custom, on va rien demander, c'est gratuit. Donc, qu'en est-il des performances du Samsung Galaxy S7? Les performances sont très bonnes, franchement je suis impressionné. Encore aujourd'hui, on est en 2016, avec cette ROM custom, malgré les soucis qu'il y aurait, c'est très rapide, hein. Je vais démarrer YouTube Vanced, bon voilà, là ça floute, on dirait que ça floute les... ça floute quand même, mais voilà, bon, c'est très bien. Bon, ça c'est ma chaîne YouTube, je regarde pas trop de vidéos dessus, donc il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Mais voilà, ça fonctionne très bien. YouTube Vanced, donc je peux mettre une vidéo à moi qui est sortie et on va pouvoir voir la sortie son. Donc c'est parti, on va mettre à fond. Dans les histoires avec Rue du Commerce numéro 2, et aujourd'hui, petite surprise venant de mon water cooling qui a quand même 2 ans. Donc on voit que la lecture vidéo est quand même plutôt bien. Bon, alors je suis désolé, il y a vraiment un autofocus qui fait n'importe quoi sur cette caméra, elle est vraiment nulle. N'achetez pas la webcam C920 parce qu'elle est vraiment toute pourrie. Alors, la lecture vidéo est vraiment très fluide, voilà, on est en 4K, même si ça sert à pas grand chose vu que c'est un écran 1440p. Mais la vidéo est quand même fluide, voilà, on peut avancer. Voilà, ça charge, bon, ça charge parce que il y a des problèmes aussi avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ah bah voilà, c'est un point que j'ai pas dit. Donc le troisième point négatif de cette ROM, c'est que le Wi-Fi est instable. Je vais vous expliquer. Je fais un speed test. Donc voici une vidéo de ce que je fais en speed test en illustration. Je fais un speed test. Une fois que ça va sur le débit montant, pouf, P-Wi-Fi 0 kilobits, kilo-octets par seconde, tout ce que vous voulez. Donc voilà, Wi-Fi instable. Aussi, dès qu'on démarre la ROM, je suis obligé de désactiver le Wi-Fi, de réactiver le Wi-Fi pour que Twitter puisse m'afficher les images.
pour que YouTube aussi fonctionne. Bon là vous voyez que je suis en train de dire oui 4K ça fonctionne bien. Il y a des drops de framerate. Hein. C'est bizarre, normalement ça devrait pas le faire. Bon il y a aussi la vidéo, voilà, la lecture vidéo ici qui fonctionne très bien. Si je vais sur Twitter, voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà. Donc c'est une bonne ROM, ça fonctionne bien. Donc voilà. Je vais, du coup, vu que je peux pas faire de Geekbench, je vais essayer de faire un 3D Mark. Je vous mets ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un score de 2286, ensuite un score de 1900, donc sur le single shot extrême. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en comparant avec les autres appareils pour voir où est-ce qu'il en est le Galaxy A7. Donc du coup je me rends dans My Result, donc là on voit il y a bien le score OpenGLES 3 points, 2286 et 1900 pour le résultat de Vulkan. Ou Vulkan, je sais pas comment on dit ça du tout. Donc là, je vais dans les résultats. Donc on voit Samsung Galaxy S9 Plus. Et on voit que mon score correspond à un Samsung Galaxy S9 Plus, qui est quand même très bizarre parce que c'est pas du tout le cas. Donc on voit qu'il y a toutes les spécifications techniques du S9. Donc bon, je décide d'aller voir les résultats. Et là, pouf, je suis à la passe 195, je sais même pas lire. 3320 points. Donc le Samsung Galaxy S9 Plus avec l'Exynos 9 Octa. Donc du coup, je décide de descendre. Et donc, j'arrive pas à trouver le téléphone. Donc on voit qu'on est né quand même au Xperia XZ1. Là, on est... Ah bah voilà, je me suis trouvé. Je suis descendu un petit peu plus bas d'ailleurs. On voit qu'il y a le Oppo Reno. Là, j'ai sélectionné le Xiaomi. Et là, on voit Samsung Galaxy S9, 3284. Et mon téléphone a fait 3320. Donc, ce benchmark est complètement pété. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura intéressé. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez, pour un téléphone, on va dire, maintenant, on pourrait le considérer comme milieu de gamme. Avec une custom ROM, bien évidemment, toujours, mais qui n'est plus supporté par Samsung. Je vous conseille de l'acheter, toujours en 2016. En plus, il a vraiment drastiquement baissé en prix. Bon, il se trouve maintenant que en occasion, mais voilà, vous pouvez le trouver dans les 200 €. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. Franchement, je vous le conseille. Ça va faire plus de 2, enfin, ça fait 2 ans et plus que je l'utilise. Et franchement, je suis pas déçu et je compte pas le changer d'aussitôt. Je compte le changer si vraiment la batterie est vraiment toute pourrie. Hein. Et encore, je pourrais remplacer la batterie moi-même. Mais bon, voilà. Hein, c'est à moi de décider. Les montres Samsung fonctionnent avec. Donc ça, c'est génial. Avec la custom ROM que j'ai mise. À un prix comme ça, de 200 €. Je pense qu'on peut pas forcément trouver mieux. On peut trouver un moyen de gamme de chez Samsung, la série A. Mais voilà. Donc moi, je dis qu'en 2020... ce téléphone est encore très très bon. Je suis encore impressionné de ce qu'il a dans le ventre. Samsung ont pas trop forcément su bien exploiter le téléphone à sa pleine capacité. Surtout pour la 4K 60 fps dont ça m'a complètement énervé, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, hein, on va rien dire là-dessus. Hein. C'est pas de la faute à Samsung, hein, on va dire que c'est les gentils développeurs qui ont découvert cette fonction-là, enfin qui ont pu porter la fonction là-dessus. Et puis voilà. En vous souhaitant une bonne journée et puis surtout de bon usage de smartphone, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous. Voilà, bye bye, on fait coucou à la caméra, coucou.